Cette histoire a commencé en 1950. C'était dans le village de Kalungu, territoire de Kabongo, dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo, un 3 novembre. Un enfant, né prématurément, a été enveloppé dans des feuilles de banane. Fils de Jérôme et de Marthe, il s'appelait Martin Lukanda Mutibele. Certains le connaissaient depuis son enfance, d'autres l'ont côtoyé durant sa jeunesse, ses études ou l'âge adulte, et chacun en a gardé de nombreux souvenirs. Un pasteur, un papa, un orateur hors pair. Il y a 1 an, ce grand homme nous a quittés. Son souvenir est encore bien présent. Enseignant. Les principes du royaume, les raisons qui doivent nous pousser à jeûner et prier. Africain numéro 1. Tant de titres qui nous rappellent ses prédications. Il prêchait avec conviction, force et détermination. Il aimait enseigner la parole de Dieu et prier pour les fidèles. Il était pasteur et il s'est perfectionné dans l'analyse des textes bibliques et est devenu docteur en théologie. Pasteur et berger. Il avait le souci des âmes pour que chacun se développe en tant qu'individu, mais aussi spirituellement. La Nouvelle-Jérusalem, c'est aussi l'hôpital La Miséricorde de Kinkole en République démocratique du Congo, pour venir en aide à son prochain. Évangéliste et implanteur d'église. Il a commencé à faire de l'évangélisation dès sa conversion au Sénégal. L'évangile, il ne l'a pas seulement prêché, il l'a vécu. Moniteur de l'Écodim, président des groupes bibliques universitaires de Dakar, président de la paroisse universitaire protestante de Lubumbashi. Et la liste est longue. Docteur et théologien. Les livres de la Bible n'avaient plus de secret pour lui. Des diplômes, il en a eu. Il étudiait encore et encore. Il enseignait, qu'il pleuve ou qu'il vente. En plus de sa fonction de surveillant national, il était également président de la faculté de théologie de Bruxelles. Avant même d'avoir obtenu ses diplômes et la reconnaissance de ses pairs, plusieurs théologiens, ainsi que sa hiérarchie de l'Église de Dieu internationale, l'appelaient déjà Docteur Mutibele. Il est reconnu par ses pairs comme étant un enseignant de la parole de Dieu, un implanteur d'église, un apôtre de l'Évangile. Leader. Bishop, comme on l'appelait depuis sa consécration comme surveillant national de l'Église de Dieu en Belgique en 1996, a conduit la Nouvelle-Jérusalem pendant plus de 30 ans. Il a eu un impact auprès de la diaspora africaine et particulièrement celle provenant de la RDC. Mentor. Le bishop était pour beaucoup un mentor. L'action du Seigneur vient, c'est pour briser les chaînes et libérer les captifs. Et vous verrez qu'à chaque fois que nous nous plaçons devant la présence du Seigneur et nous l'adorons et nous le louons et nous le célébrons, eh bien son onction descend. Amen. Il était expérimenté, sage et avisé. Intercesseur. Il aimait prier. Il pouvait passer des heures à genoux. Prière du matin, culte du vendredi, cellule de prière. Tant de programmes qu'il avait mis en place pour nous apprendre à prier. Il était persévérant, un fervent serviteur au service des hommes, de l'Église et de Dieu. Écrivain. Auteur de très nombreuses prédications, de 3 livres et de nombreux cours pour la faculté, cet ingénieur de formation aimait lire et écrire. Entre nous, il était également un bon chanteur, un guitariste de talent et un très bon danseur. Nos acclamations. Unificateur. Il a toujours prôné l'unité au sein de l'Église de Bruxelles et de toutes nos assemblées. La Nouvelle-Jérusalem est présente dans toute la Belgique, ainsi qu'en République démocratique du Congo, aux États-Unis, en Russie, en Allemagne et en France.
Le symbole fort de cette unité fut la Convention nationale. Toutes les églises réunies à Pâques pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et la Convention, il en était fier. Et puis, on peut le dire, c'était un homme élégant, classe. Nous sommes fiers d'être enfants de la Nouvelle Jérusalem. Nous tous qui l'avons connu et qui l'avons côtoyé de près ou de loin, nous avons été les témoins privilégiés de ce que Dieu peut faire au travers d'un homme quand il se consacre entièrement à lui et le sert d'une manière dévouée jusqu'à son dernier souffle. L'évêque a laissé à différentes générations un héritage visible et invisible d'une grande valeur et surtout il a permis à plusieurs de connaître le Seigneur et d'avoir leur vie transformée et même révolutionnée. Nous ne pouvons pas parler du Bishop sans Maman Bishop. Maman Rosiane Goy. Ah, notre Maman Bishop. Elle était son amie depuis l'école secondaire à Kamina et avec elle, il a travaillé dans le ministère et ce durant toute leur vie. Fidèle partenaire, elle n'a survécu que quelques mois après le départ de son mari. Une femme de foi, une femme de caractère. Elle est celle sans qui le Bishop n'aurait pas été le Bishop. Mais ça, c'est encore une autre histoire à raconter. Le Bishop était un père et un grand-père aimant, très attentionné pour sa famille. Ces dernières années, il les a consacrées à son épouse, Maman Bishop, et à ses enfants. Titi, notre Katiti, qui s'en est allée beaucoup trop tôt le 3 mai 2020, Pasteur Didier, Lydia, Grace, Pasteur Tito et Aimé, beau-père de Guy, Claudine, Olivier, Peter, Charlène et Jean-Marc, grand-père de 12 petits-enfants, Guy Martin et Aïcha, Séphora, Tito et Nathan, Elisabeth Rose, Maxime et Alex, Caleb et Evangelina, Joanie et Joshua. Les deux petites dernières, Elisabeth Rose et Evangelina, ne l'ont pas connue. Nous aurons beaucoup à leur raconter sur leur papy. Nous ne t'oublierons jamais, évêque Martin Moutiébélé Lukanda. Nous ne t'oublierons jamais. Nous ne t'oublierons jamais.